Free audio post-production by alphonic.com. Hi everybody. C'est plus naturel de dire bonjour alors qu'on est en train de tourner dans le même endroit que tout à l'heure. Tellement, genre littéralement, il y a 1 seconde de décalage entre la partie 1 et la partie 2, mais c'est pas grave. Comment allez-vous depuis Depuis 5 minutes, toujours bien. Toujours bien? Oui, toujours bien. Are we ready? Bon, allez, c'est reparti. Let's go! Donc du coup, les points qui allaient arriver, c'est rapport entre l'overthinking et les autres, et overthinking dans les relations humaines. Mais je pense qu'on en a déjà quand même beaucoup parlé. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit truc? Non, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, comme on disait, ça peut affecter tes relations en bien ou en mal. C'est ça. Mais... Moi, j'ai une anecdote, une fois, de bon gros overthinker que je suis. En gros, une fois, alors pour la fun fact, mon parrain nous avait acheté des places avec ma meilleure amie pour aller voir un concert. Sauf que du coup, c'était des places de prise de dernière minute et on n'était pas... Enfin, on était heureuse, mais tu vois, on aurait aimé être un peu plus proche de la scène. Et du coup, mon parrain était un petit peu en colère, tu vois. Mais rien de grave en vrai, juste, on a été un tout petit peu triste, un tout petit peu déçu, et du coup, mon parrain, logique, tu vois, genre, il était énervé. Et genre, littéralement, genre, je commençais, parce que je me dispute très rarement avec les membres de ma famille, voire quasiment pas, mais quand ça arrive, tu vois, je suis un peu en mode, I don't like it. je peux comprendre, en vrai, je trouve que ça affecte. Ouais. Je me mets debout parce que j'ai mal aux jambes. C'est désagréable, je trouve, de s'embrouiller avec ses proches, c'est vraiment... Trop. Ah, c'est horrible. Et genre, du coup, je commençais à paniquer en mode, oui, mais ça se trouve, il va me détester et il va plus être mon parrain. Et genre, vraiment, j'ai overthinking, les gars, j'ai fait une crise d'angoisse. Franchement, je comprends. Parce que C'est horrible. c'est surtout quand ça touche les proches. Ouais, c'est ça. Que mon copain, ça arrive genre peut-être 2 fois dans l'année où on se fait une petite dispute. Franchement, c'est pas des trucs énormes Ouais. temps. Mais une fois, j'avais dû faire un truc qu'il avait pas forcément trop aimé, genre je sais plus ce que c'était, mais il était un peu en mode oh j'aime pas trop quand tu fais ça. Et juste il m'a dit oh je te le dis juste comme ça, j'aime pas trop ça et tout, parce qu'on essaie vraiment beaucoup. Moi, je sais que je communique pas assez. Ouais. On essaie toujours de communiquer un max. Et du coup, lui, ça va, il arrive bien à me dire, si tu fais ça, j'aime pas ou quoi. Ouais. Ça arrive très rarement parce qu'on est vraiment beaucoup, on est sur la même longueur d'onde la plupart du temps, mais ça peut arriver que voilà, on fasse un truc que la personne, elle aime pas. Ouais, oui, c'est bon, je te le dis juste comme ça parce que j'aime pas trop et tout. Il m'a expliqué un truc, je sais plus ce que c'était là pour le coup. Et moi, je l'ai trop mal pris, mais pas dans le sens en mode ouais, c'est un connard. Ouais. Mais en mode oh purée, mais c'est une personne horrible et tout. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit, ça se trouve, il va me quitter et tout. Ouais, ça c'est horrible quand ça Et arrive. du coup, je l'ai appelé en panique en mode mais ça va et tout. Tu vas pas me quitter, hein? Et il me fait ah non, mais je voulais juste te dire comme ça, on a plus ce problème-là, tu vois. Bah ouais. Et moi, je me suis dit, ça y est, Oh il non! va me dégager, il veut plus de moi et tout. Alors que pas du tout, genre vraiment juste, il m'a dit, comme ça, on vit pas le même problème, quoi. Et puis ce qui est super logique, et quand il pense, C'est ça. en fait, faut dire, comme on disait tout à l'heure, mettre ses limites. Exactement. C'est tout ce qu'il faisait, mettre ses limites. En plus, vraiment, pour un truc tout pourri, hein, c'était un petit truc, genre, je sais plus. Je crois que c'est parce qu'il m'a dit que en ce moment, je lui écrivais pas forcément assez et tout, parce que je devais être occupée, tu vois. Ouais. Je disais, tu me manques un peu, je suis un peu triste et tout. C'était juste ça. Oh non, le pauvre! Non, mais je suis horrible et tout. Non! Et du coup, je stressais à mort dès que c'est les proches comme ça, moi ça me manque. Ouais. Déjà, je déteste le conflit. Franchement, je connais personne qui aime le conflit. Oh non. Quoique, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien. Je pense qu'il y a des gens, ils veulent... Les dirigeants politiques. Grave. Je pense qu'il y en a, ils recherchent ce piment constant, tu vois. Ouais, si, peut-être. Je connais peut-être quelqu'un, en vrai, quand je réfléchis comme ça. Je connais peut-être quelqu'un qui a besoin. Après, c'est quelqu'un qui a grandi dans le chaos, et je pense que c'est un peu sa comfort place. Cette personne-là, elle a besoin de chaos, un peu de piment ou je sais pas quoi, parce que sinon elle a peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Du coup, si en vrai il y a des gens qui aiment peut-être le conflit, ou qui, pas forcément de manière consciente, mais qui ont besoin. C'est ça. Pour le coup, je déteste ça, je fuis vraiment le conflit. Ces gens qui aiment un peu la passion, tu vois, genre ce moment où il faut qu'avec ton partenaire ça il y ait des étincelles, alors que gros canard. I love it so much. Laissez-nous dans notre lac, vraiment. On est des gros canards l'un l'autre, vraiment. Moi, j'assume. Hein. Encore, moi, je suis moins. Je suis en plus. Ouais. Je sais que j'avais vu une trend où c'était genre une Golden Retriever. Oui, j'adore cette trend. C'est clairement mon mec et moi. Genre, lui, c'est le Golden Retriever par excellence. Il est trop gentil comme mec. Ouais. Incroyable. Moi, je suis un peu en mode. Ne me touche pas trop, par contre. J'ai besoin de. Voilà. Je t'aime, mais doucement. Ça me fait rire parce que dans les relations hétérosexuelles, ou même bisexuelles, etc., mais avec une fille et un garçon, c'est souvent genre la fille qui est très golden retriever et le garçon qui est très souvent black cat. Et moi, je sais que j'ai un exemple aussi où c'était l'inverse. C'était chez mes
c'était avec mes grands-parents. Mon papy, c'était genre le monsieur hyper sociable, gentil, tout mignon et tout. Et ma grand-mère, c'est vraiment genre un mur. La sorcière. C'est ça, genre, elle était pas hyper sociale, elle était assez introvertie. Pourtant, genre, elle aimait beaucoup parler, raconter sa vie, etc. Mais quand tu la voyais au premier abord, elle était vraiment genre sourcils, visage super fermé et tout. Du coup, je peux être comme ça aussi des fois, j'avoue. Voilà. Et du coup, genre, c'est pour ça que à chaque fois, c'était mon grand-père qui était vraiment le gars de son. Ouais, c'est Et tu sais que quand c'est l'inverse, quand c'est justement la fille, le Black Cat et le garçon, le Golden Retriever, je trouve ça genre trop mignon, genre mon cœur il est en mode ça. Moi, franchement, mon mec, je l'échangerais pour rien au monde. ah, tu Même m'étonnes. avec Ryan Gosling, même des mecs super BG, Ouais. même franchement, alors je vais le dire, hein, Sarah Paulson, cette actrice, je la trouve incroyablement belle, hein, mais je crois que même contre Sarah Paulson, je l'échange pas. C'est vrai, c'est vraiment genre. Franchement. Oh là là. Et mais ouais, non, il est vraiment hyper cool et tout. Et moi, je suis en mode bon. Ok, je te fais un peu des câlins, mais vas-y, moi j'aime pas trop qu'on me parle à la base. Genre lui vraiment c'est genre le chamallow, c'est genre Ouais. c'est celui qui va venir te faire avec des mots genre ah les câlins, les trucs et tout. Et moi je suis en mode oh faut que je t'aime hein, mais respire là. Laisse-moi respirer, s'il te plaît. On n'a pas forcément le même love language. Ouais. Mais, on arrive à se Ouais. comprendre et tout. Genre moi je sais que lui il est tout le temps en mode c'est un escargot baveux, il fait que des bisous, des câlins tout le temps. Et moi c'est plus genre rendre service, Ouais, act of faire des service. trucs ou je sais pas, genre ça. Ouais, act of service ou sinon je sais pas comment je montre mon amour bullying. Plus je te boulaille, plus je t'aime. Alors vraiment si je te fais pas des blagues sur toi ou que je rigole pas avec toi, c'est bof, je t'aime pas trop. Ça passe mais par contre si je fais du catch avec toi, là on sait que je t'aime d'amour. Vraiment. Des fois on fait du catch là. Tous les 6 mois il essaie de voir s'il arrive à me battre à la bagarre alors que j'ai fait des sports de combat pendant des années. Spoiler alert, il a perdu encore la dernière fois. Rip. Mais ouais, et puis on n'a pas le même love language, mais on se comprend, donc ça va. Ouais. Et c'est ça qu'il faut, c'est trouver des gens qui, encore une fois, qui respectent tes limites, mais qui peuvent aussi quand même s'épanouir un minimum dans Ouais, voilà, c'est la ça. relation. C'est aussi le but. Enfin, dans tout type de relation humaine, c'est que tous les deux ou toutes les deux ou peu importe, c'est que vous réussissez à trouver genre un terrain d'entente. D'équilibre, en fait, C'est ça. Tout le temps, c'est une question d'équilibre. C'est ça, Tu genre. seras jamais. Il y a peut-être des gens pour qui tu seras trop. Ouais, Et pour d'autres, en fait, ce sera parfait. Il faut juste trouver la bonne personne et trouver un équilibre. c'est ça, exactement. Faut pas se changer non plus pour quelqu'un. Non. Parce que moi, j'ai overthink beaucoup là-dessus, genre, est-ce que je suis pas assez bien, Ouais. machin, est-ce que je pourrais faire mieux? Non, en fait, faut juste être toi-même et faut trouver quelqu'un qui t'accepte comme t'es. Ça sert à rien de vivre toute ta vie avec quelqu'un qui voudra pas que tu sois comme tu es. Ouais. Changer, en fait. Moi, tu m'as trouvé comme ça, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Me prends pas si c'est pour me changer. Ouais, c'est ça. Ça m'énerve les gens genre qui sont avec quelqu'un pour après lui dire ah bah finalement t'es pas assez comme ça. C'est ça. Moi, j'ai eu ça, ah, mais t'es un peu trop grosse. Faudrait que tu maigrisses quand même. Vraiment, tu m'as pris, j'étais comme ça, enfin, genre, ok, peut-être pour ma santé, si tu veux me donner ce conseil-là pour ma santé, je pourrais comprendre, tu vois, parce que je suis pas, encore une fois, je pense pas que je sois énorme non plus, Non. mais voilà, je sais qu'il y a quand même des soucis qui peuvent être liés à un poids un peu trop élevé. Oui. Donc si c'est fait de manière bienveillante, je peux comprendre. Mais par contre, sortir avec quelqu'un pour dire ah il y a du potentiel là, je peux peut-être essayer de faire en sorte. Ouais. Bah non, prends la personne que t'aimes bien justement au lieu de prendre quelqu'un que tu veux modifier. C'est ça. T'as cru que j'étais un testeur rouge à lèvres? Je ne crois pas. Tu as cru que j'étais un gâteau aux pommes, que tu peux me faire comme tu voulais. I don't think so. I'm a fucking human. Et du coup, c'est pour ça, faut vraiment trouver des gens qui respectent, si tu es overthinker, si la personne elle sait avant. Après, ça peut devenir un poids petit à petit aussi. Ouais. Des fois, les gens se rendent pas compte et finalement, ils n'arrivent pas à supporter. Je peux comprendre aussi. Mais ça sert à rien de vouloir changer une personne qui est comme ça, quoi. C'est ça, genre. Puis surtout, genre, on sait que, je sais que on peut facilement nous reprocher, mais croyez pas, hein, nous aussi, on s'auto-saoule. Genre, vraiment, parfois, je suis en mode. Shut up! J'aimerais dormir. C'est ça. J'ai l'impression que t'as plein de petits bonhommes dans ton cerveau qui font mais en fait, il y a ça aussi. Ouais. Il y a ça aussi. Genre que t'as 1 milliard de personnes dans ta tête, là, qui arrivent, qui sont en mode, oh, il faut qu'on réfléchisse à ça, qu'on pense à. Et t'es là, t'es en mode, frérot, il est 23h, laisse-moi tranquille. Moi, quand j'étais plus jeune, au début, je savais pas trop ce que c'était la schizophrénie. Et j'avais lu entendre des voix dans sa tête et tout. Ouais. Et je sais pas si toi t'as ça, mais moi j'ai une petite voix dans ma tête quand je réfléchis. Tout le temps. Et je croyais à un moment donné que j'étais folle. Et quand j'étais petite, je me dis, mais ça se trouve, je suis schizophrène parce que j'entends tout le temps des trucs qui me disent dans ma tête, faut faire ça, faut faire ça. Et spoiler, je ne suis pas schizophrène, je réfléchis juste beaucoup trop. Et c'est ma petite voix. Et la schizophrénie, c'est bien plus compliqué que ça. C'est des voix différentes. C'est des voix, on va dire, comme si elles étaient extérieures à toi. Donc ça va, je ne suis pas schizophrène. Mais pendant un moment, ça me faisait tellement peur d'entendre la petite voix dans ma tête que j'ai pensé que j'étais schizophrène.
Mais d'ailleurs, pour la fun fact, je sais pas si on en avait parlé dans l'épisode de la confiance en soi, mais ça a un nom. Oui, la petite voix dans la tête, ça a un nom. Ouais, J'ai vu le nom. je l'avais à un On en moment. avait déjà parlé, même, je crois, dans le podcast sur la dépression, ça me parle. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais vrai, je l'ai plus. Endophasie. Voilà, c'est ça, endophasie, putain. Et justement, genre, je sais que moi, je l'ai beaucoup, ça. Et non, c'est pas ça. Je l'ai beaucoup. Et c'est surtout, genre, tu sais, dans ces moments où tu vas prendre une décision, par exemple, par exemple, et tu vas être en mode, ouais, non, mais je vais pas être assez douée à ça. Non, mais je vais pas pouvoir faire ça. C'est vrai, Exactement. genre, des fois, elle défoule un peu la petite voix dans la tête, hein, vraiment, moi, je l'aime pas trop. Ah, moi non plus. Genre, En fait, ça n'a pas la même voix que moi dans ma tête. Genre, c'est pas la même voix que ma voix à moi. Je sais pas si toi, c'est ta voix dans ta tête ou si c'est un peu une voix qui est différente. je crois que c'est un peu une voix Mais différente. moi, c'est une voix un peu différente. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un comme si c'était quelqu'un d'autre. Genre, Ouais. de toute façon, vraiment, je vais en train de découvrir que je suis schizophrène. Et depuis le début, je dis non, je suis pas schizophrène. Non, I promise, I swear to God. Mais vraiment, ouais, c'est trop chiant. Et en fait, apparemment, on ne l'a pas tous. Oui, Mm. oui. Et j'ai appris qu'il y avait des gens aussi, ils n'arrivaient pas à imaginer des trucs dans leur tête. Ouais. Genre, t'as des gens, c'est genre, tu leur dis, imagine genre une pomme ou un truc, ils n'arrivent pas à se la représenter dans leur tête. Moi, je trouve ça fou. Grave. Moi, je la vois direct, genre, tu me dis, hop, ferme les yeux, vois une pomme, je la vois hyper bien, la pomme, genre. Grave. Je sais pas. Genre, bah, justement, c'est aussi en littérature parce que il y a plusieurs types de lecteurs, évidemment. Mais parfois, quand tu lis, les mots sont tellement puissants que, et c'est en ça que perso, je reconnais un bon écrivain ou une écrivaine, c'est que j'arrive à me représenter, par exemple, quand ils vont décrire un paysage, je vais réussir à l'imaginer. Et pas tous. Parfois, t'as juste des gens qui lisent et ils lisent, point. Ils s'imaginent pas. Horrible. Grave. Mais il est où le plaisir dans la lecture si tu peux pas t'imaginer sortir avec le beau gosse de tel roman ou tel roman? Oh là là, Peter Cummings. Non, mais vraiment, genre, et pareil, franchement, des fois, je overthink dans le sens où, des fois, il y a des livres, je vais y repenser pendant des jours et des jours. Ouais, quand ça t'a profondément marqué, t'es en mode. Pour moi, c'est pas des bons livres si ça t'a pas soit traumatisé, soit que ça t'a pas fait remettre toute ta vie en question. C'est ça. J'adore. Franchement, c'est pour ça que j'adore la littérature classique parce que je trouve que c'est le genre de livre ça te secoue les entrailles. Mm. Bon, là, comment ça s'appelle? Les gens qui disent, là, c'est une traîne dans ce moment, mon empire romain. Oui. My Roman Empire. C'est là quand il se transforme en cafard. La métamorphose. J'y pense tous les jours. Vraiment, c'est. Oh là, je l'ai lu. C'est un livre qui m'a marqué, mais pour toute ma vie, je crois. Vraiment, le côté où t'es aimé que parce que t'apportes par certaines personnes. C'est ça. Par les gens que tu pensais être très proches ou tu pensais vraiment qu'il y avait un amour pur entre vous. Mais en fait, non. Si un jour vous doutez de l'amitié de quelqu'un, dites-vous, et si je me transformais en cafard? Est-ce qu'il m'aimerait toujours? Est-ce qu'il m'aimerait toujours? Et si la réponse est non, bah voilà, vous avez la réponse. c'est ça exactement. C'est pour ça les filles, elles aiment bien demander tu m'aimerais toujours si je vais faire un verre de thé? Regardez leur lecture, ça se trouve, elles ont lu la métamorphose de Kafka. En vrai, c'est vrai que c'est une question et justement, c'est un peu une question d'overthinker en mode, peu importe à quoi je ressemblerais et comment je ressemble et qu'est-ce que je ferais, est-ce que tu m'aimerais toujours? Ouais, j'avoue que j'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà posé des questions à mon mec parce que moi je sais que, enfin, demain il perd ses 2 jambes, je sais pas, il fait une transition. Bon après c'est facile à dire, je suis bi donc Ouais, bah ouais. pas, mais je veux dire demain il me dit qu'il veut faire une transition ou quoi, demain il me dit bah j'ai eu un accident, j'ai plus de jambes. Mais toute ma vie je reste accrochée avec lui. Je l'ai pas éduqué pendant 3 ans en féministe pour devoir tout recommencer avec un autre. Ça y est, maintenant c'est C'est à moi maintenant. you're mine. You're stuck with me. Ah non mais clairement. Ah non, flemme, attends, s'il faut rééduquer un mec, au féminisme et tout, au respect de la femme. Bon, j'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Ouais, quand même. Ça va, il était quand même très bien éduqué, mais des fois c'est sur les questions un peu plus genre militantisme, etc. Maintenant, vraiment, on peut pas dire. Enfin, moi, je pense qu'on peut pas dire qu'un homme est féministe parce qu'il vit pas dans la peau d'une femme, mais il peut être allié. C'est un peu comme LGBT. Pour moi, tu peux être allié, et tu peux pas être LGBT si t'es hétéro. Ouais, bah oui. Bah, pour moi, c'est pareil. Féministe, si t'es une femme, tu peux être féministe. Si t'es un homme, tu peux être allié de la cause féministe. Je pense. Pour moi, c'est un très bon allié. Vraiment. He's an ally. Faut toujours rester, voilà, toujours faire de son mieux, mais pour toi, il est allié. Voilà. That's a good point. Flemme de refaire avec quelqu'un d'autre. Grave. C'est trop dur d'éduquer les enfants des autres.
T'imagines, Ah non, il y en a certains, moi je prends plus le temps maintenant. Avant, je prenais le temps d'essayer de discuter avec des gens avec qui j'avais pas du tout le même avis politique ou avec qui j'avais pas du tout, enfin, tout ce qui est droit de l'homme, par exemple. Ouais. Moi, je pars du principe que tu peux pas avoir une opinion. Enfin, c'est pas une opinion à partir du moment où ça fait du mal aux autres. Genre, j'arrive pas à tolérer ça. Mais maintenant, j'arrive plus à prendre mon temps, à être gentille avec des gens comme ça. C'est ça. C'est bon, allez, dégage. Tu me saoules. Voilà, c'est ça, j'arrive plus à être patiente, j'avoue. Alors que pourtant, avant, j'étais en mode overthink aussi, genre, oh non, mais lui, il faut que je l'aide et tout, le pauvre et tout, il se rend pas compte de ce qu'il dit. Si, des fois, il se rend très Ils bien s'en compte de rendent ce qu'il très bien compte, justement. Ils sont juste égoïstes. C'est ça, ils veulent juste vous faire Du mal. C'est absolutely. surtout avoir le pouvoir, enfin, être au-dessus. Ouais. Des fois, c'est ça. Les gens aiment bien dominer. Ça fait un petit peu animal dit comme ça. Un petit peu, oui, mais c'est vrai. C'est la réalité, c'est triste. That's so true. Est-ce que tu veux continuer sur les relations humaines de manière générale ou on peut passer aux symptômes physiques? Je pense qu'on peut passer aux symptômes physiques. Moi, j'ai plus grand-chose à dire sur les relations. Je pense qu'on a tout dit. Moi non plus. Juste, ouais, essayer de trouver quelqu'un qui, je dirais, qui est un peu je sais que, enfin, il est clair qu'on dit les opposés s'attirent et tout, et que parfois c'est très important d'avoir des points et de se ressembler, mais en même temps, sur certains points, c'est pas ouf de se ressembler. Genre, je sais que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui est overthinking tout, parce que C'est sinon. vrai, ça veut un peu dire, ouais, moi, je suis un peu relou, mais je pourrais pas sortir avec un mec relou. C'est ça, exactement, exactement. Ou alors il pourrait overthinking, mais juste un peu, tu vois, en mode. Ventier tous les deux à tour de rôle, quoi. Genre, moi, ça va pas. Vas-y, vent. Moi, ça va pas non plus. Vas-y, vent. C'est ça, genre, à la limite, tu vois, qu'on se soutient et tout, mais genre, parce que puis aussi parfois, enfin, j'ai aussi mes petits trucs où je dis pas, où je parle pas forcément. Du coup, je sais que ça peut être un peu chiant. Pénible, ouais, je pense. Du coup, Ah ouais, je peux comprendre. Ou alors, faut que t'aies faut quelqu'un qui ait quand même une forme de sensibilité, quand même, pour ouais, comprendre le fait que tu overthink. Mais ouais, faudrait peut-être pas être avec deux personnes, genre, non, c'est ça. des copies conformes. Moi, franchement, je pourrais jamais sortir avec des copies conformes de moi-même. Il y a trop de Pareil. points que je déteste chez moi. Je pourrais pas me dire, oh, je sortir avec quelqu'un qui est comme moi, vraiment. Ouais. Ah, Jamais voilà. de la vie. Puis ça fait un peu, tu sais, ce côté un peu, genre, prétention. Ouais, je suis parfaite, vraiment, un mec, faudrait-moi, mais voilà. Mais Un doublon, je sors avec mon c'est ça. clone, ou mon homonyme masculin, ou mon homonyme féminin, vraiment. C'est ça. Juste que moi, quoi. Ah, moi, Non. franchement, j'y travaille, hein, mais je trouve qu'au départ, j'ai un trop mauvais caractère. Hein. Genre, si je sortais avec quelqu'un qui était comme moi, je l'aurais déjà pas fait. Je t'aurais déjà balancé par la Trop très fenêtre. violent, je veux dire, je l'aurais balancé par la fenêtre. Ah Ouais, non, c'est vrai. faut pas être avec quelqu'un qui est complètement pareil que toi, sinon je pense que ça ne fait pas. C'est ça. Faut pas non plus être avec quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec toi. Alors, pour certains points, je l'entends, hein, faut être, moi, je peux pas sortir avec quelqu'un qui aurait pas les mêmes opinions que moi concernant les droits fondamentaux d'être humain. Absolument. Mais par contre, avoir quelqu'un qui a la même couleur que moi, quelqu'un qui est tout pareil. Ouais, non. Non, par contre, non, ça, c'est chiant. Genre, apporte-moi des informations que je n'ai pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça, mon mec, il est hyper sportif. On n'a pas du tout fait les mêmes domaines d'études. Lui, il était dans le sport, donc tous les trucs un peu scientifiques et tout. Et du coup, j'aime trop, j'ai l'impression qu'il est hyper intelligent quand il parle. Parce que moi, je connais pas les sciences. Oui, c'est ça. Waouh. Ouais. Alors Tu es que fascinant. hyper simple, ça doit être des trucs basiques et tout. Moi, je suis en mode. Et à contrario, quand je parle de littérature, il est en mode. I don't get it. Des fois, j'envoie des TikTok. Et c'est en anglais. Je suis obligée de le retraduire. Ah non. Ah ouais, parce qu'il est. Pas du tout anglais, vraiment. Après, il dit, on m'a dit que je parle good English. Oui, oui, oui. Good English, good English. Et en attendant, faut quand même que je te traduise des trucs basiques en anglais. Ouais, quand même. Mais du coup, il est en mode, ah, mais ma femme, elle parle trop bien anglais, elle est trop forte et tout. C'est trop mignon. En mode, j'ai l'impression quand il dit ça, je suis en mode, je suis une businesswoman. Genre, Ouais. ma meuf, elle part partout dans le monde et tout, y a pas de problème. Elle peut aller n'importe où, elle se Oh, like. putain, il connaît toutes les parties du corps et tout. Moi, je sais même pas ce que c'est ça. C'est ton mollet, maintenant, t'inquiète. Ok. Puis il est trop fort en sport et tout, vraiment. Moi, quand je cours à côté, je suis un petit caca. T'as un mec trop élancé comme ça, et à côté, t'as le petit boudin qui suit derrière. C'est à ça de prendre ta ventoline, tu vois. C'est bien, du coup, on est opposés. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, peut-être qu'un jour, il parlera un peu mieux anglais. Peut-être que moi, un jour, j'arriverai à courir vraiment très bien et tout. Et on se tire vers le haut pour des trucs dans lesquels on pensait ne jamais réussir ou quoi que ce soit. Donc, c'est trop bien, en vrai. Faut pas vraiment, ouais, comme on disait, des gens complètement C'est ça. pareils ou complètement opposés. C'est ce qu'on appelle une relation saine, guys.
trop beau. and we like it. We want that. Sportif, là, qui me fait griller au soleil, courir sous 30 degrés, là où je me dis je vais mourir. Mais j'aime bien. J'adore le moment, je souffre, mais j'aime bien. C'est ça, voilà, puis au moins t'es avec lui. Ah ouais, c'est trop bien. Puis il est beau pour les coups. Ça y est, je vais lui dire de pas écouter de podcast, sinon il va trop prendre comme ça. C'est ça. Il va dire bon, En fait, je suis trop fort comme mec. c'est ça. En plus, il aime trop faire ça. Genre, tu sais, la fausse copine. Ouais. En mode, ah, moi je suis un beau gosse et tout. Il aime trop dire ça pour m'embêter. Ça, t'es là, voilà. Vas-y, crame. On va parler anglais après. On va voir ta confiance en toi, ton self-confidence, on va voir. Oui, oui, darling. Je Oui. te jure, il me fait trop rire. Ah là là, on adore. Et ben, justement, du coup, selon toi, les symptômes physiques de overthinking. Bah, moi, je trouve que ça se rapproche vraiment de l'anxiété. Ouais, je pense. Et ça devient, c'est plus tu y penses, plus tu stresses. Mhm. Et c'est comme où des fois tu repousses des tâches et tu y penses mais tu la fais pas. Et il y a ça. Moi, pour moi, c'est vraiment les mêmes que je stresse. Donc ça veut dire le nœud au niveau de l'estomac, Ouais. l'estomac noué. Même les épaules qui te font mal, genre des douleurs. Ça, j'ai pas trop, Ouais. j'avoue. Moi, le stress, c'est vraiment tremblement, l'estomac noué, mais j'ai pas trop de douleurs. Après, j'ai des douleurs dans le dos. Je pensais pas que ça se trouve c'est lié au stress et tu viens de me l'apprendre, ça se trouve. Mais Qui j'ai sait? le dos très tendu. Ouais, le stress, ça C'est peut-être a un Moi, je impact au niveau pensais des que c'était à muscles. cause du sport mais peut-être que c'est juste le stress. Je suis peut-être tendue, en fait. Après, Je viens d'apprendre ça. C'est bien, on apprend tous les jours. on en apprend tous les jours avec Yappinger. Mais ouais, après, ça peut être clairement le sport, parce que forcément, tension musculaire, etc. Mais je pense que ça peut aussi être lié à... Parce que forcément, dans le sens littéral du terme, t'es tendu psychologiquement, et le cerveau et les muscles... Ça t'envoie des... c'est un peu comme quand t'es poursuivi ou quoi, ça t'envoie des C'est ça. informations où t'es toute tendue et tout. Il y a ça. Moi, je sais que quand je overthink, moi, je suis quelqu'un de base de très colérique. Ouais. On dirait pas comme ça, je vais l'air toute seule avec ma petite robe là en mode, moi je fais des petites fleurs. C'est ça, une petite... Je suis hyper, je pense que ça c'est dû à des traumas, mais je suis Ouais. hyper colérique, mais vraiment. Et du coup, des fois, quand je suis trop dans ma bulle à penser à mes trucs, je peux m'agacer super vite et m'énerver pour rien. Mhm. Bon, après, je m'excuse toujours. Je suis quelqu'un qui part du principe qu'il faut toujours s'excuser quand on a Oui. tort. Mais c'est vrai que j'aimerais bien travailler là-dessus. Des fois, je suis trop colérique et je m'énerve pour rien. Des fois, par exemple, quand j'overthink et que, par exemple, quand on était en cours, des fois, les gens qui papotent, je m'en fous. Et des fois, quand je suis en train d'overthink, ça m'agace. Quoi. Ouais, Parce que j'ai l'impression, je suis en mode, putain, j'ai déjà 46 000 trucs dans ma tête, et là, en plus, vous parlez trop fort, ça m'énerve. Ouais, il y a un peu cet effet de on te rajoute une chose en plus. Oui, c'est ça. Dans Moi, c'est ça. Souvent, après, c'est plutôt le résultat d'overthinking et de l'anxiété, c'est la colère. J'ai l'impression que tout sort en colère, Ouais. en fait, chez moi. La plupart du temps. Pourtant, c'est un peu honteux parce que je suis en colère, mais des fois, quand je suis très en colère, j'ai des larmes aux yeux. Et du coup, c'est pas très gradient. Ah non, mais du coup, à chaque fois, j'ai honte parce que quand je me mets en colère, des fois, je chiale et je me dis, mais en fait, là, ma street cred, elle est partie. Genre là, à qui je vais faire peur même? T'imagines, t'as un mec qui t'agresse dans la rue. Il va se dire, peut-être il va partir parce qu'il va croire que je suis folle. Peut-être. Mais Il y a moyen. en fait, ouais, souvent, j'ai les larmes qui Ouais. montent aussi et je suis en colère. Moi, je pense que c'est les trucs, les symptômes les plus courants. Ouais. Et ouais, sinon, c'est comme des crises d'anxiété un peu, mais des mini-crises d'anxiété. Ouais, c'est ça. C'est genre... En fait, je sais que perso, c'est arrivé que mon overthinking mène à des crises d'angoisse, parce que, en fait, le problème avec l'overthinking, c'est que ça devient beaucoup trop fort. Et même d'ici, genre, même quand je dis des trucs pour plaisanter en mode, faut que je pense à... Ah, puis, et, genre, je sens littéralement... C'est vraiment l'angoisse est sur le point d'arriver. Après, je me dis, non, mais après, je disais ça, c'était une joke, hein, calme-toi. C'était pour rire, oui. Et ouais, non, vraiment, c'est vraiment cet effet de, ça cross the line, tu vois, il y a vraiment une fine tellement limite que je peux facilement la franchir entre overthinking et faire une crise d'angoisse. Donc après, c'est genre avoir du mal à respirer, se sentir... En fait, c'est un peu cette impression de mort immédiate. Ouais, c'est horrible, c'est la mort imminente. Ah, je vais mourir, en fait. c'est J'arrive ça. plus à respirer, je tremble. Je J'ai le cœur qui bat tremble. à 10 000 à l'heure, là. Non, c'est horrible, Ouais. franchement. Crise d'angoisse, testée, pas recommandée. C'est pas terrible comme expérience. Franchement. Toi à Center Park. Aller à Disneyland, c'est pas mal. Parce que là, il fait trop chaud et que j'aimerais bien être dans de la flotte. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est pas...
les symptômes physiques. Il y a rien de positif, je crois. Physiquement, tu peux pas en tirer du positif. Non, clairement. Ça va te Psychologiquement, faire grandir, ça va pas te rendre ouais. plus... Je sais pas. Ça rend pas plus canon, en tout cas. Mais Non, c'est clair. sinon, je pense que ce serait vraiment un canon de beauté si ça rendait plus canon, parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé d'overthink, vraiment, je Ah, serais, je sais pas, une mannequin. but you are beautiful. Oh, merci. Oui, C'est mignon. on C'est est gentil. tous beaux, belles, bielles, and voilà. Madame, vous faites de l'inclusif. Oui, I love everyone. I love everyone. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose dans ces symptômes physiques ou Moi, j'en vois pas forcément plus que moi non ça. plus? Comparé à l'anxiété, Ouais, c'est à peu près pareil, en fait. Ça ressemble pas c'est mal. ça. C'est C'est la clairement, version soft, peut-être, de l'anxiété. Ou le je début. pense. Un peu comme une fusée qui est montrée Ah oui, petit à petit. mm. C'est la préparation à Le, l'anxiété. le bouchon de champagne qui remonte petit à petit. Et paf, C'est ça. badass à l'anxiété. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'anxiété, c'est l'étape finale de. C'est en fait, l'anxiété. Ouais, c'est le résultat dit scientifique. Et ben, avant de conclure, on va peut-être parler de l'overthinking et de la confiance en soi, finalement. Comment ça impacte, finalement? Généralement pas en bien, je pense. Oh, je pense aussi. Parce que l'overthinking, je pense que c'est dû au fait que t'aies pas confiance en toi de base. Ouais. Et je pense que t'as plus tendance à te rabaisser, à dire « Ah, j'ai pas fait ça assez bien, je suis pas assez bien pour ça, pour ça. » Mm, Je pense pas que je connaisse beaucoup de gens qui overthink en mode « Ah, je suis vraiment trop bien sur ça et sur ça. Ouais. J'ai trop beaux cheveux et puis j'ai trop beau visage. » Ouais, Je non. pense pas que les gens overthink sur ça. Je Par pense contre, pas. sur l'inverse, genre en mode « Ah, j'ai des trop grosses cuisses. Ah, j'ai trop ceci. Ah, j'ai trop cela. Ah, mes cheveux sont pas assez beaux. » Je pense que ça, c'est vraiment tout le temps. Je pense vraiment ça t'abîme ta confiance en toi. Mm. En fait, les deux sont liés, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Overthink, du coup, ça te dégomme ton moral, ça te dégomme ta confiance en toi. Mais quand t'as pas confiance en toi, tu repenses à tes problèmes et ça continue comme ça en boucle. C'est ça. Les deux s'opposent complètement. Et puis, il y a ce truc de quand vous commencez à overthinking, généralement, c'est que vous avez l'impression. Pardon. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et à partir du moment où tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors que la personne en face n'a littéralement rien dit, ce moment où, par exemple, on rigole parce qu'on dit quand quelqu'un te dit ah, faut que je te parle, tu penses tout de suite en mal, mais ça veut tout de suite dire que même avant de savoir le résultat, tu sais que t'es déjà pas bien et tu sais que t'as fait quelque chose. Enfin, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Oui, c'est ultra, comment dire, c'est ultra porté sur la Ouais, culpabilité ou sur le je suis pas assez bien ou j'ai fait un truc mal. c'est ça. Franchement, moi, j'ai jamais eu de positif, comme je disais, overthink Oh, positif. moi non plus. Hein. Ouah, je suis trop forte, je suis trop, ouais, vraiment, je suis incroyable. Non, I just... c'est toujours tourné vers le négatif. Ouais, toujours. Mm, mm, mm. Mais donc c'est pour ça. Je pense que et c'est difficile dans ces moments-là. En fait, c'est difficile parce que déjà ça te fatigue. Et puis, comme tu dis, il y a ce truc de cercle vicieux en mode, tu sais déjà en avance que t'es probablement une grosse merde parce que la personne en face te dit, faut que je te parle, Ouais, c'est alors ça. que t'as même pas le résultat, donc tu peux pas commencer à te flageller entre guillemets. Et puis même quand elle va te dire, bah ce comportement, c'est ce que tu disais avec ton anecdote avec ton chéri, qu'il y a cet effet de parfois, on n'est pas des êtres humains parfaits et justement, tu vas avoir des petits trucs comme bah, ce comportement-là, ce que t'as fait, ça m'a pas vraiment plu, mais ça veut pas dire que je remets en cause toute ta personnalité et que je te Ouais, tu déteste. sens que la personne, elle va, comme je disais, que la personne va te quitter ou quoi. C'est ça. Mais toi, tu penses 10 000 fois pire à chaque fois. En fait, t'es là genre ah non mais je pense qu'elle va me quitter, je pense que machin. Alors c'est juste tu peux vider le lave-vaisselle. C'est ça. T'as pas lavé le lave-vaisselle. J'étais fatiguée, tu sais. Voilà. Ouais, c'est ça. Je Et sais. à quel moment la personne elle va te pisser ou Non. quoi. Mais moi j'étais au début, maintenant ça va, ça fait quand même 3 ans. Ouais, Je donc. pense que là il est bien. Voilà. Il est habitué maintenant à tout ça. Mais enfin, on s'imagine toujours le pire en fait, je pense. En fait, C'est ça. on s'imagine toutes les possibilités jusqu'à la pire. Oui, c'est ça. Le truc. C'est même pas juste tu t'imagines que le pire ou quoi. C'est que tu réfléchis absolument à tout ce qui pourrait arriver. C'est encore plus long, je trouve. Grave. C'est pas comme les pessimistes qui imaginent juste le pire. Toi, tu imagines tout jusqu'à la pire. Ouais, c'est ça, genre. Ah, bah, ça se trouve, il est un peu en colère. Ah, mais ça se trouve, il a passé une mauvaise journée. Ah, il est maxi en colère. C'est ça. Et puis, l'étape finale où, mais ça se trouve, il veut juste me quitter. Et t'es là, c'est en mode, En fait, pas du tout. pas du tout. Et des fois, c'est même pas négatif. Des fois, moi, j'overthink pour des trucs, c'est juste, faut que je dise un truc. Et après, il dit, bon, bah, finalement, je trouve un travail. Ou... Ouais, c'est ça. En fait, au début, tu t'es même genre, qu'est-ce que j'ai fait, genre... Genre, combien de fois mes potes m'ont dit, ah, faut que je te parle de quelque chose et que c'est quelque chose qui les concerne. Et qui est grave positif, en plus. Grave positif, c'est ça. Genre, une petite remise en question. C'était ma meilleure amie, elle m'avait dit,
elle m'a dit, Inès, faut que je te parle. Et moi, je commence à paniquer et tout. Et après, elle m'a dit, mais non, c'est juste que j'avais réfléchi à un truc et tout. Genre, j'ai eu une petite remise en question de moi-même et tout. Bah, par mon prénom alors. Pourquoi tu m'as pas appelé Foufibou? C'est ça. Vraiment, genre. Ouais. C'est vrai, mais c'est horrible, franchement. Mm. Tu réfléchis trop, alors que des fois, bah, c'est même pas des trucs graves ou. Enfin, des fois, c'est juste positif, en fait. C'est ça. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur... Bon, écoute, non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question, là. Ouais, je pense qu'on a bien parlé. Sur mon enregistrement, on est pas mal. Donc voilà. Et ben, petit mot de fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion? Bah, j'ai envie de dire que c'est pas grave de overthink, mais faut savoir quand même essayer de mettre des limites ou de trouver des compensations pour parce que c'est quand même quelque chose qui pèse. Ouais. Donc faut trouver des gens ou des activités qui permettent de décompresser et de sortir de ce overthink permanent. Mais sinon voilà, c'est pas grave, on est fait comme ça, on overthink. Il y a des côtés aussi, comme on disait, qui peuvent être positifs des fois, donc faut pas toujours se blâmer non plus. C'est ça. Ça peut être utile, ça peut sauver, on va dire, des fois. De toute façon, vous aurez beau vous blâmer, c'est là, quoi, j'ai envie de te dire. C'est ça, ça va pas changer. Non, c'est clair, c'est comme l'anxiété. Je sais que moi, parfois, il y a cet effet culpabilité, mais plus tu te culpabilises, plus ça renforce ce côté overthinking et ce manque de C'est ça. confiance en soi. Non, mais c'est un gros cercle vicieux, en vrai. Yep, exactly. Donc voilà, essayez, déjà acceptez-vous comme vous êtes, et puis c'est ça. Et puis si vous êtes quelqu'un qui est overthinking, n'hésitez pas à essayer de trouver des personnes qui peuvent vous apaiser sans Sans les pénaliser eux, Voilà. sans les épuiser non plus. C'est ça, juste Si vous avez voilà. pas, il y a des psychologues aussi, vraiment. Les professionnels de santé, ils sont là pour ça aussi. Absolument. Genre, moi j'adore overthinking avec ma propre psychologue. Franchement, des fois, ça doit être cool, les psychologues. Des fois, ça doit être très dur, Ouais. tous les mardis, mais des fois, franchement, les petits potins. Je te jure, genre, parfois ma psy elle est en mode, mais vous m'aviez parlé de cette personne. Je te- Elle a fait quoi, elle? I want to know the drama. Vraiment les gossips, quoi. Tu l'as quitté pardon, madame, Madame, est-ce que vous avez... vous allez mieux? Non, mais non, je suis pas là pour les dramas, je suis là pour vous aider. C'est ça. Mais est-ce que vous avez des dramas à me Vous l'avez raconter? quitté, du coup? Ce gros connard, là. Pardon, faut rester professionnel, pardon. Moi, je pourrais pas être psychologue. Ah non, je suis trop investie. Je serais trop en mode, mais quitte-le, celui de. Quitte-le, ce connard. Ah non, je pourrais pas rester professionnelle. Un peu. Non. Mais après, moi, j'aimerais bien un psychologue qui, des fois, il est avec moi en mode, oui, vous avez raison. Vous avez raison, il est nul, ce mec. Vous avez Ouais. raison, elle est nulle, cette pote. Genre, vraiment. Non, c'est vrai. Mais bon, professionnalisme oblige, ils ont. Absolument. Voilà. Du coup, je fais ça avec mes copines. On adore gossip. Ou avec ton copain, du coup. Gossip. Ouais. Franchement, c'est le meilleur pour gossip. Ouais. Vraiment, il a fait. T'aimerais trop avoir un mec avec qui gossip. Vraiment, il react, tu vois. Il est là, en mode, Ouais, il est pas juste en mode passif, en mode ah ouais. le drama que je t'ai raconté l'autre fois dans mon club, il était là. Mais c'est des fous et tout, genre vraiment. Ouais, on adore. Ah non, je te jure. Oh là là. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes avec une personne qui est overthinking, déjà, un petit peu bon courage, parce que je sais que même moi, en tant que personne qui est overthinking, à chaque fois, je suis en mode, comment ils font mes proches pour me supporter? Et donc, un petit peu bon courage. Et puis, aussi, ça sert à rien de la culpabiliser ou quoi, parce que elle sait qu'elle est relou. Ouais, c'est ça. Elle sait qu'elle en fait trop. On sait. You know. Croyez-nous que c'est la première réflexion qu'on a. Moi, je sais que je suis en mode, je suis chiante. C'est pas possible. Les gars, on est chiants. En fait, on l'a déjà réfléchi 15 fois avant de vous le dire. Ouais, Donc, vous inquiétez pas, on sait que c'est relou. on sait. Donc, pas besoin de le dire. On essaye de le faire en sorte que ça soit moins chiant parce que généralement, Ouais. tu fais des versions édulcorées, genre vraiment, genre, Ouais, voilà. raccourcir le truc parce que sinon, si je te faisais passer par les 46 schémas dans lesquels je suis passée, après, te raconter tout, C'est ça. j'aurais envie de me tuer là. Dites-vous que la plupart du temps, vous avez juste le résultat final. Le résumé. C'est ça. Donc, essayez. Et si vous êtes naturellement quelqu'un qui est plus calme, moins justement dans cet effet de surpenser en permanence, profitez, enjoy. Et puis, n'hésitez pas à essayer d'apaiser la personne, d'être là pour l'écouter. Ouais, c'est ça. L'écoute active où
tu te dis, tu parles pas à un mur et la personne, elle Ouais. réagit un peu et tout, elle te propose des solutions ou au moins de l'apaisement. C'est ça. Parce que des fois, il y a des gens, ils overthink et ils veulent pas forcément de solution, ils ont juste besoin de vider leur sac. C'est ça, genre, je sais que moi, personnellement, j'attends pas forcément des solutions, je suis juste en mode: «Laisse-moi parler». Oui, moi, je suis en mode, attends, j'ai pas besoin que tu me dises la solution, je C'est te connais, j'ai juste envie de me plaindre un petit peu. Des fois, ça m'arrive d'être comme ça. C'est Après, ça, il est les là, styles. oh, oh la relou. Allez, mais voilà, donc vraiment, si vous êtes avec quelqu'un d'overthinking, n'hésitez pas à essayer de l'apaiser un petit peu, l'écouter, voilà. Non, c'est ça, vraiment. On a tous besoin d'une oreille attentive. Franchement, ça fait du bien. Ouais, Toi. tout le temps. Vraiment, ça, peu importe le moment, ça fait toujours du bien. Voilà. Et ben, je pense que on va tellement dormir après autant. Oh, grave. Moi, je crois que je vais nous servir des petits thés froids. J'espère qu'ils ont bien refroidi. Je pense. S'hydrater. Ah ouais, Et après, je vais peut-être mater une petite série ou regarder un petit livre, je sais pas. c'est ça. Je vais me Pareil. poser, en tout cas. Voilà, c'est Tu as ça. rien, t'as envie de rien faire, t'as pas envie de travailler. Oh, tellement. Ah ouais, t'as envie de te poser, là. Je vais probablement regarder Wicked. Bon, j'espère que je vais pouvoir bientôt aller à la plage. Oh, yes. Ah ouais, la plage. Je dois y aller avec une copine. Elle me harcèle pour qu'on y aille. Mais je l'aime d'amour, donc c'est pas grave. Elle peut me harceler autant qu'elle veut. Mais aller à la plage, là, oh là là, Oh. profiter du soleil. Voilà, puisqu'on tourne cet épisode cet été, et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Ça se trouve, il va sortir en octobre. Du soleil, les gars. Profitez du soleil d'octobre, au cas où. Et puis, s'il sort cet été, eh ben, n'hésitez pas à profiter du soleil. Plutôt de la crème solaire. Oui, on protège sa peau, on s'hydrate. Surtout les tatoués, c'est encore pire, vraiment. Si vous voulez pas que vos tatouages qui coûtent super cher, ils deviennent tout verts, horribles, mettez de la crème solaire. Et pour le Voilà. en général, ça évite pas mal de cancer de la peau, etc. quand même. On se protège des UV et on s'hydrate. Et on accepte que les femmes peuvent porter des vêtements courts parce qu'elles ont chaud. Oui. Et on accepte aussi, bah tant pis, les petites imperfections. C'est ça. Voilà, c'est pas grave. Vaut mieux être à l'aise dans ses vêtements que d'être tout. C'est ça. Voilà. C'est dur à dire, hein. Moi, je vais rien dire, je mets que des robes longues, mais On enjoy. et de pas avoir honte de votre corps et d'être à l'aise avec des vêtements qui vont pas vous faire mourir de chaud, vraiment. C'est ça. Vous êtes beau, vous êtes belle et vous êtes bielle. C'est bien. Beau, je sais pas. C'était pas Bélo que j'avais vu. J'avais vu Bélo aussi, je crois. Eh ben, vous êtes bello. Vous êtes bello, vous êtes bielle. Ah, tu vois. On invente des nouveaux mots. En soi, la langue française, c'est une langue qui évolue, donc on C'est peut ça. créer des mots. Moi, j'écoute pas les académiciens, vraiment, genre, s'ils Moi veulent non pas, plus. bah tant pis, je le dirai quand même. Tu vas rien faire, de toute façon. Tu vas me mettre en avant, c'est pas possible. Enfin, bah écoute, merci Manon d'être Merci à toi. revenue. C'est encore un plaisir, vraiment. Voilà. Ça se trouve, on va te retrouver en septembre pour d'autres épisodes. Eh ben, Who knows? écoute, pourquoi pas. Moi, franchement, c'est toujours un plaisir, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, bah, merci encore une fois aux personnes qui écouteront cet épisode, que ce soit mes amis, ma famille, des Des inconnus. des États-Unis, de Pologne, voilà. Peu importe où vous êtes dans le monde. Pardon en polonais, j'aurais pu faire un effort au cas où la personne Ouais. polonaise, elle revienne sur le podcast. Non, désolée, je parle pas polonais. Non. Mhm. We're sorry. Bon, si jamais on refait un épisode ensemble, je trouverai un mot polonais à dire. C'est ça pour le 1%. 1%, je sais pas, ça fait combien de personnes, du coup? Ça fait une personne ou c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est une écoute complète? Je sais pas. Je sais pas si c'est en mode écoute complète, je crois que c'est 1%, ça fait, bah, est-ce que ça fait une personne? Je sais pas du tout. J'avoue que, désolée, là, t'as demandé à la mauvaise personne, je suis trop nulle en maths. Ah, moi aussi, j'ai une catastrophe. Mais... Mais Je disais un 5 pour bac de maths. j'ai pas eu bac de maths, donc j'en sais rien, mais... Oh, purée. C'est l'horreur. On est arrivé, encore une fois, on est arrivé à l'époque où maths n'était plus obligatoire. La chance. J'ai souffert tellement de temps, moi, à cause de ça. Et oui. Mais ouais, non, bah, je crois que voilà, on est arrivé à la fin. Je pense C'est bien sympa. nous sommes fatigués, mais heureuses car on a traité d'un sujet qui était hyper important. Et voilà. Et j'espère qu'il aidera tous mes petits overthinkers à se sentir compris et pas jugés. Mais oui, il faut. Voilà. Bon, bah voilà. Bisous, everybody. Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.